Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation produit de fonctions affines. Donc voici l'exercice, résoudre 2x-4 facteur de moins x-5 inférieur ou égal à 0. Donc pour faire ça, donc là déjà on voit que les deux facteurs sont des fonctions affines et on sait trouver le tableau de signes d'une fonction affine. Donc on va faire un grand tableau avec pour première ligne toujours donc la ligne des x entre moins l'infini et plus l'infini. Deuxième ligne, on va mettre le premier facteur, donc 2x-4. Troisième ligne, on va mettre le deuxième facteur, moins x moins 5. Et enfin, la dernière ligne, on met le produit des deux facteurs, donc la fonction au total. Ensuite, donc, on cherche quand est-ce que donc, ces fonctions vont s'annuler. L'objectif, c'est de trouver les nombres qu'on va mettre ici. Donc, on cherche quand est-ce que 2x moins 4 vaut 0. Donc, pour quelle valeur de x 2x moins 4 vaut 0. Donc, on résout l'équation 2x moins 4 égale à 0. Donc, on met le moins 4 de l'autre côté. Donc, ça fait 2x égale 4. Et ensuite, on divise par 2 pour isoler le x, qui fait x égale 2. Donc on a trouvé la première solution. On fait pareil avec la deuxième fonction, donc moins x moins 5. On écrit ça égal à 0. Donc même chose, on essaie d'isoler le x. Donc première chose, on met le moins 5 de l'autre côté. Donc ça devient moins x égale du coup plus 5. Il y a un moins qui nous gêne devant, donc on divise par moins 1 à gauche et à droite. Donc du coup, ça devient que x est égal à moins 5. Donc c'est bon, on a trouvé nos deux solutions. On les met dans l'ordre croissant. Donc on met le plus petit d'abord, donc c'est moins 5. Et ensuite, on met 2. Alors, moins 5, il faut se rappeler, moins 5, c'est la valeur qui annule quelle fonction? C'est cette fonction-là, d'accord? Moins 5, ça correspond à la fonction moins x moins 5. Donc, du coup, on met le 0 qui correspond en face de la fonction, d'accord? Quand x vaut moins 5, c'est moins x moins 5 qui vaut 0. Et du coup, ici, c'est pas 0. Pour la ligne ici, on va mettre juste une barre. Ensuite, on fait pareil. 2, c'est la valeur qui annule la première fonction, cette fois-ci, 2x moins 4. Donc, on met le 0 en première ligne et on met du coup une barre en deuxième ligne. Donc voilà, on a mis les zéros sur les deux premières lignes. Maintenant, on peut compléter les signes. Donc on garde 2x-4, on garde le coefficient directeur, le coefficient devant x, c'est 2. C'est positif, donc ça veut dire que la fonction affine, c'est une droite qui monte. Donc comme ça monte, c'est d'abord négatif. Il y a une barre, ça ne change pas de signe, c'est toujours moins. Et c'est au 0 que ça change de signe, donc c'est à partir du 0 que ça se transforme, donc du coup, ça devient positive. Ensuite, on fait la même chose ici, moins x moins 5. On regarde le coefficient devant x, le coefficient directeur. Donc, c'est moins 1 ici. Donc, ça va être l'inverse. Ça veut dire que la fonction affine elle va décroître, décroissante. D'accord, ça descend. Donc, c'est d'abord positive. Ensuite, là, il y a 0. Donc, changement de signe. Ça devient moins. Et puis encore moins ici. Parce qu'il n'y a pas de changement de signe ici. C'est une barre. Ensuite, on fait le produit des deux. On a dit que cette dernière ligne, c'est le produit de la première et de la deuxième. Donc, c'est la même chose ici. On fait le produit. Alors, on va commencer par les zéros. Donc là, on a une barre fois 0. Donc, quelque chose fois 0, ça fait 0. Même chose ici. 0 fois une barre, ça fait 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Ensuite, on fait les signes. Donc, moins par plus, règle des signes. Moins multiplié par plus. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça fait toujours un nombre négatif. Même chose. Moins, par contre, ça va faire plus. Et enfin, plus par moins, règle des signes, ça donne moins. Donc voilà, on a trouvé le signe, donc on a quasiment fini. Maintenant, il faut résoudre l'inéquation. Donc pour ça, on utilise le tableau de signes. Donc je reviens à l'énoncé. Donc il faut trouver quand est-ce que la fonction là, elle est inférieure ou égale à 0. Donc inférieure ou égale à 0, ça veut dire être négatif ou nul. D'accord? Donc on cherche quand est-ce que cette fonction-là est négative ou nulle. On voit que c'est négatif ici déjà. D'accord? Faut l'entourer, c'est négatif ici. Donc c'est négatif entre moins l'infini pour x entre moins l'infini et moins 5, d'accord? Donc on met les solutions, donc c'est les nombres entre moins l'infini et moins 5. Donc le moins 5, on l'inclut ici, puisque ça peut être négatif ou égal à 0, d'accord? Négatif ou nul. Donc du coup, le moins 5, on le prend. C'est pour ça qu'on met le crochet vers l'intérieur. Alors remarque, les infinis, c'est toujours exclu. Donc les crochets sont toujours vers l'extérieur pour les infinis. Alors, c'est négatif sur cette partie-là, mais pas seulement. C'est aussi négatif ici, donc quand x est entre 2 et plus l'infini. Et c'est aussi nul en 2, donc il faut inclure le 2. Donc, pour rajouter cet intervalle-là, on va mettre un U comme union. Donc, union 2, donc 2 fermé, on inclut le 2 jusqu'à plus l'infini. Et les infinis sont toujours exclus, donc crochet vers l'extérieur. Donc, voici les solutions. Cette fonction est négative ou nulle lorsque x est entre moins l'infini et moins 5, union 2 plus l'infini.